Bienvenue dans Ceux qui font, le podcast de Care News qui valorise les actions des associations et identifie leurs besoins concrets. Qu'ils agissent dans le champ de l'éducation, de la santé, de l'emploi, de la protection de l'environnement ou de la lutte contre la précarité, tous nos invités s'engagent pour un monde meilleur, plus solidaire. Vous pouvez les soutenir, les rejoindre et faire partie, vous aussi, de Ceux qui font. Je m'appelle Louise Vigneault et je reçois aujourd'hui Hortense Duron, cofondatrice d'Une lettre un sourire, une initiative citoyenne d'échange épistolaire intergénérationnel. Cet épisode a été réalisé en partenariat avec Total Energy Foundation. Bonjour Hortense. Bonjour Louise. Alors expliquez-nous ce qui vous a poussé à créer Une lettre un sourire il y a maintenant plus d'1 an. Oui, alors c'est une association qu'on a créée avec mes frères et sœurs et mes 10 cousins au tout début du premier confinement. En fait, notre oncle qui travaille dans un EHPAD nous a parlé du phénomène de glissement. Le confinement n'avait pas encore commencé pour nous, mais les personnes âgées étaient déjà confinées depuis une semaine. Et il avait vraiment remarqué un début de déprime chez ses résidents. Et on s'est dit qu'on ne pouvait pas rester comme ça et qu'il fallait agir, on voulait les soutenir. Donc, on a créé dans la nuit une page Facebook pour récolter des lettres pour ces personnes âgées. Et en fait, ça fait le buzz immédiatement. Et on a reçu des centaines et des centaines de lettres. Donc, 3 jours après, on lançait un site. Et on a lancé l'association comme ça pour soutenir ces personnes âgées. Alors concrètement, comment est-ce que ça se décline aujourd'hui votre action ? Parce que vous êtes beaucoup plus organisé qu'au début du confinement. Comment est-ce que vous faites le lien maintenant entre les citoyens et les personnes âgées ? Alors, en fait, ce qu'on a créé, c'est une plateforme, notre site web, qui permet à tout le monde d'écrire des lettres pour une personne âgée. Donc, sur notre site, vous écrivez votre lettre et ensuite, elle va être envoyée à un de nos EHPAD partenaires par mail. Cet EHPAD va l'imprimer et va la distribuer aux résidents. Et chaque résident a la possibilité de répondre à votre lettre. On a déjà envoyé plus de 900 000 lettres et on a plus de 1500 EHPAD partenaires en France et puis partout dans le monde. Et alors, les personnes âgées, comment elles ont accueilli votre initiative Alors, avec un grand sourire, on a eu pas mal de témoignages et puis de petites vidéos d'animateurs d'EHPAD qui nous partageaient les moments de lecture de lettres. Et puis nous-mêmes, on est allés lire des lettres aux personnes âgées. C'est très touchant. Et puis surtout dans les EHPAD les plus précaires, de voir l'impact d'une lettre, l'impact du lien sur une personne isolée, sur une personne qui, par exemple, n'a jamais reçu de lettre de sa vie et qui, pour la première fois, a du courrier. Et c'est un courrier bienveillant, un courrier qui fait rêver, une lettre qui donne le sourire. Donc, on a eu un très bon retour des personnes âgées et puis des accompagnateurs qui étaient vraiment heureux de pouvoir de se sentir aussi soutenus, en fait, sentir que tous les jeunes aussi, puis les moins jeunes, étaient avec eux et voulaient aider ces personnes âgées. Et là, justement, plus d'1 an après le début du premier confinement, est-ce qu'il y a des relations épistolaires qui se maintiennent ? Est-ce que les relations sont durables à l'écrit ? Oui, alors, c'est pas simple pour tout le monde. Évidemment, si vous êtes dans un EHPAD, c'est que c'est pas la réponse, c'est pas forcément facile à écrire. Donc, il y a beaucoup de lettres qui ne reçoivent pas de réponse, mais certaines reçoivent des réponses, et notamment si les personnes laissent leur numéro de téléphone, le lien se fait aussi beaucoup plus facilement. Ensuite, il part de la lettre pour aller vers le téléphone. On a eu des très bons retours de personnes qui s'étaient rencontrées. Une amie qui avait écrit une lettre et elle a eu au téléphone une dame de 102 ans au téléphone. Et en fait, elles se sont appelées tous les jours du confinement et je pense qu'elles sont encore en contact. Donc, il y a plein de liens comme ça qui se créent. C'est assez émouvant. Et alors aujourd'hui, il n'y a pas que les personnes âgées qui sont isolées. Vous avez identifié d'autres publics en difficulté qui étaient susceptibles de recevoir des lettres. Oui, en effet. À l'automne, on a lancé Écrit à un jeune. Et en fait, c'est les lettres pour des étudiants. Parce que les étudiants aussi souffraient de solitude, d'isolement dans leur chambre de bonne, avec forcément pas beaucoup de moyens. Et puis en plus, les examens et la journée complètement bloquée devant son écran, à voir personne. Donc on a vraiment lancé ça pour que les personnes âgées aient l'occasion de soutenir eux aussi
quelqu'un et pas être forcément toujours les nécessiteux, mais aussi être aussi les personnes qui apportent quelque chose à la société. Donc, on a fait écrire beaucoup de personnes âgées pour les jeunes. Et puis, en fait, maintenant, tout le monde peut écrire une lettre à un étudiant. Et les lettres sont envoyées, cette fois-ci, au BDE, en fait. Et c'est les BDE qui les distribuent. Et puis, on peut aussi les retrouver sur notre site en libre accès. Alors, votre association, elle est très jeune, hein. Vous-même, les cofondateurs, vous disiez, vos frères, vos sœurs, vos cousins, vous êtes très jeunes, et pour votre génération, les échanges épistolaires, ça paraît un peu désuet face aux mails, aux SMS, aux posts sur les réseaux sociaux. Vous l'avez un peu énoncé tout à l'heure, mais quel est le pouvoir vraiment de la lettre? Quel pouvoir conserve la lettre, selon vous, aujourd'hui? Oui, c'est vrai qu'on n'est pas très vieux, on a entre 15 et 25 ans. La lettre a vraiment ce pouvoir de plonger dans l'intime, en fait. Je crois que c'est vraiment ça. Quand on écrit une lettre, comme on n'a pas l'habitude de le faire tout le temps, et puis c'est quand même bien plus long qu'un texto, donc on peut vraiment parler, se livrer, ouvrir son cœur pour soutenir l'autre. Et en fait, ensuite, les lettres sont imprimées dans les EHPAD, et donc les personnes âgées ont vraiment un papier en la main avec comme une page de journal intime d'un inconnu ou d'une inconnue qui vont pouvoir garder, lire et relire. Je trouve qu'on n'a pas ce rapport-là avec le mail et encore moins avec les textos et tout ça, parce que c'est pas un endroit où on peut vraiment se livrer, alors que la lettre, comme c'est assez exceptionnel comme moyen de communication aujourd'hui, il y a toujours je trouve ce côté un peu sacré du lien vers l'autre. De toute façon, on voit que votre association a beaucoup de succès, donc ça montre bien que la lettre n'est pas complètement désuète. L'association grandit très très vite, hein, partie de France, Une lettre, un sourire s'exporte dans plusieurs pays. Expliquez-nous jusqu'où aujourd'hui. Oui, alors, en fait, dès le lancement, on a tout de suite touché un peu tous les pays francophones, la Suisse, la Belgique, le Québec, parce qu'en fait, ça change rien. Les lettres viennent du monde entier, mais elles peuvent très bien arriver dans un EHPAD, dans un EMS suisse ou dans un EHPAD français. Ça change pas grand-chose. Et là, maintenant, on a ouvert dans différentes langues. Donc, on a commencé avec l'anglais aux États-Unis, puis en Angleterre, et puis maintenant l'Allemagne, l'Espagne, les Pays-Bas. Donc, tout le monde peut écrire. On peut choisir la langue dans laquelle on veut écrire. Et puis, on a des EHPAD partenaires dans ces pays-là. Voilà. Donc on a fait un partenariat notamment avec l'Éducation nationale. Et donc ça, c'est vraiment aussi quelque chose qui les intéresse, parce que les profs de langue pourront notamment faire ça un peu une pierre deux coups, une activité solidaire, un engagement solidaire, et en même temps progresser en langue et tout ça. Oui, et travailler l'écrit. Exactement. Et alors, aujourd'hui, comment les auditeurs de Ce qu'ils font peuvent-ils vous aider, Hortense, en envoyant des lettres aussi? Oui, en envoyant des lettres, absolument. Voilà, oui, en écrivant des lettres, en suivant nos réseaux sociaux. Non, mais je pense qu'écrire des lettres, c'est vraiment le plus tangible pour nous aider. Il suffit d'aller sur notre site. Et c'est un peu un saut dans le vide que d'écrire un inconnu, une inconnue. Mais c'est vraiment très beau, je pense, de prendre ce pas. Et en fait, ce qu'on a remarqué, c'est que écrire une lettre, ça fait autant de bien à la personne qui écrit qu'à la personne qui le reçoit. Et notamment chez les jeunes, beaucoup de jeunes écrivaient à 23h, minuit, leurs lettres, mais parce qu'on a besoin, en fait, de parler et de se livrer aussi à quelqu'un qui ne nous connaît pas et qui n'a pas de jugement, qui va avoir un regard de bienveillance sur notre vie, sur ce qu'on traverse en ce moment. Donc, si vous voulez sourire et faire sourire aussi à votre tour, écrivez une lettre. Mais c'est une autre forme de thérapie, on peut voir ça comme ça aussi. C'est ça, faire du bien à l'autre pour faire du bien aussi à soi. Et alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir d'Une lettre, un sourire, Hortense? Oui, alors on a pas mal de projets là, donc on espère que tout va bien se mettre en marche. Cet été, on va lancer l'application. On peut espérer que ça fonctionne bien. Ce serait une application qui va permettre aux animateurs notamment de filmer la réponse des résidents et l'envoyer à celui qui a écrit la lettre.
parce que l'écriture d'une lettre, c'est un peu, ça prend beaucoup de temps. Et puis, en fait, nous, vraiment, pour la suite, ce qu'on espère, c'est créer encore plus de liens. Et avec maintenant la situation qui permet plus de rencontres, peut-être plus d'événements culturels qui lieraient personnes âgées et jeunes et moins jeunes. Donc, pour la suite, je pense que c'est vraiment ça. Plus de liens, ce qu'on peut nous souhaiter. Oui, c'est ce qu'on vous souhaite et c'est ce qu'on nous souhaite aussi. Si vous souhaitez en savoir plus sur Une lettre, un sourire et rejoindre ce vaste mouvement épistolaire, rendez-vous sur leur site internet www.unelettreinsourire.org et sur leurs réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Merci Hortense d'avoir été avec nous et merci pour votre engagement. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Merci pour votre écoute et votre engagement. Vous pouvez retrouver toutes les informations pour agir et être solidaire de ceux qui font sur carenews.com.